Même si l'ADN détermine ce que l'on est, puisque c'est le code génétique qui va coder pour ce que fait notre corps, on va voir que on n'est pas dépendant complètement de notre ADN. On va voir ici que l'environnement peut avoir un effet sur l'expression de ces gènes et donc sur le phénotype, c'est-à-dire ce que l'on observe. Prenons le premier exemple, c'est-à-dire la couleur du pelage d'un chat qu'on appelle le siamois. Alors même si normalement l'ADN de notre chat code pour une couleur unique, on voit que chez le siamois, c'est assez particulier, mais les extrémités du corps, ici les pattes, la queue et le museau ou les oreilles, ont une coloration noire foncée, alors que l'intérieur du corps, le reste du corps, a plutôt une coloration claire, donc plutôt crème. Alors pourquoi, malgré le fait que c'est le même ADN, notre chat a des couleurs différentes? Donc ce qu'on observe, c'est que dans les parties les plus froides du corps, donc c'est-à-dire les extrémités, il va y avoir une activation d'un pigment, la mélanine, qui va donner cette coloration. Par contre, dans les parties plus chaudes, donc l'intérieur du corps, cette production de mélanine va être inhibée, et donc il n'y a pas de mélanine, il n'y a pas de pigment qui est produit. C'est ce qu'on voit ici. Donc sur la queue, la mélanine est produite, donc la température est plus faible. De l'autre côté, dans le corps, comme la température du corps est plus chaude, il n'y a pas de production de mélanine. Donc on voit également qu'on peut montrer ça expérimentalement en faisant chauffer la peau du chat lorsque les poils poussent. Deuxième exemple ici, plutôt chez les plantes, donc on va voir que les plantes peuvent donner une couleur différente en fonction du pH. C'est le cas des hortensias. Même si on voit ici que les fleurs sont roses et les fleurs sont bleues, on a l'impression que c'est deux plantes différentes, et pourtant c'est la même plante. Alors qu'est-ce qui change? C'est l'acidité du milieu. Donc on remarque que lorsque les plantes poussent dans un milieu alcalin, donc plutôt basique, les fleurs vont être roses. Par contre, si le milieu est plutôt acide, les plantes vont produire des fleurs bleues. Et ceci est dû à un pigment qu'on appelle la delphinidine. Donc ce pigment, en conditions acides, va être plutôt bleu. C'est également lié à la concentration d'aluminium. Donc c'est l'aluminium qui va donner, concentration d'aluminium dans le sol, qui va donner cette couleur bleue avec la delphinidine. Voici un exemple d'une expérience où on voit les différents stades de floraison, donc de développement, stade de développement des fleurs. Donc ici, premier développement, et ici les fleurs qui sont bien visibles. Dans cette expérience, on a augmenté ici de plus en plus la concentration en aluminium de 0 g à 5 g. Ce qu'on observe, si je prends la dernière phase, le dernier stade de développement, c'est plus on met de l'aluminium, plus le sol va devenir acide, ce qu'on voit ici, et plus les fleurs vont devenir bleues. Donc on voit ici que le pH a une influence sur ce phénotype qui est la couleur des plantes. Voici le dernier exemple, donc l'exemple ici de certains reptiles, où on voit que le sexe des individus de certains reptiles va être déterminé en fonction de la température à laquelle sont soumis les œufs. Prenons l'exemple, premier exemple, de la tortue. Ce qu'on observe, c'est que la proportion de mâles ici va être plus importante lorsque la température est plutôt basse. Donc, une certaine température, 100% des œufs seront des mâles. Par contre, à l'inverse, si la température est plus chaude, là on peut aller jusqu'à 100% de femelles qui vont éclore des œufs. Donc il faut une température entre les deux pour pouvoir avoir 50% de l'un et de l'autre. Au niveau du sphénodon, donc c'est un reptile qu'on trouve en Nouvelle-Zélande, c'est l'inverse. À température plus basse, on va avoir principalement des femelles. Par contre, à température plus élevée, ce sont des mâles qui vont éclore ici. Pour terminer chez le crocodile, c'est encore différent. Donc pour le crocodile, aux températures extrêmes, ce sont des femelles majoritairement, donc à 100%, qui vont éclore ici. Il faut une température moyenne pour avoir que des mâles ici. Donc il faut vraiment des températures précises pour avoir 50% des deux. Donc on voit bien ici que c'est la température qui va déterminer le sexe des individus et c'est particulièrement important dans le sens où le réchauffement climatique est en train de changer les températures environnementales, donc de l'environnement, et donc peut avoir une influence sur le sexe des individus et sur cette proportion, et donc entraîner une baisse de reproduction chez ces individus. Ce qu'il faut retenir, c'est que le phénotype, donc ce que l'on voit, ce qui est exprimé par l'ADN, peut être modulé par l'environnement sans modifier l'ADN. Donc on garde le même génotype. Donc un même code génétique peut donner des phénotypes différents. Chez le chat siamois, comme on l'a vu, la température du corps va déterminer la couleur du pelage.
le froid active la production de mélanine, donc un pigment qui donne la couleur noire, tandis que la chaleur va l'inhiber. Donc ça donne une couleur plus claire, couleur crème. Le pH du sol influence également la couleur des pétales de l'hortensia, donc du bleu lorsque le sol est acide, au rose lorsque le sol est plutôt alcalin. Donc c'est le pH qui va déterminer la couleur. Et pour terminer, comme on l'a vu chez certains reptiles, la température d'incubation des œufs peut déterminer le sexe de l'individu. Donc en fonction du reptile, on peut avoir une proportion plus importante de mâles ou de femelles, et c'est très important, puisque pour que l'espèce puisse perdurer, il faut une bonne proportion de mâles et de femelles. Donc retenez ici que le code génétique n'est pas tout, l'environnement peut également donner des phénotypes différents, et donc avoir une influence sur le phénotype.